Afin de rendre compte de son action au cours des 12 derniers mois, Jean-Marie Darmian, conseiller général du canton de Créon, effectue chaque année un compte-rendu de mandat. Il organise des réunions publiques sur plusieurs communes de son territoire électif. Très satisfait de la démarche, Jean-Paul Petit, le maire de Saint-Capré de Bordeaux, note par ailleurs une ambiguïté dans les comportements des citoyens. Il boude ces rencontres. Je crois que tout élu politique doit rendre des comptes. Donc ce que fait Jean-Marie ici, pour moi, connaissant l'individu, je ne suis pas étonné, mais c'est tous les élus qui devraient rendre des comptes, tous sans exception. Je rencontre le lendemain des personnes qui disent « mais pourquoi tu n'es pas venu ?» Oh, avec toi ça va, on sait que ça va. Donc il y a cette délégation qui... on voudrait essayer de faire un peu de participatif, mais c'est ancré, c'est culturel sur cette politique représentative. Ces réunions sont l'occasion de démontrer ce que l'on a fait par rapport à ce que l'on avait dit, mais aussi d'aborder des sujets d'avenir. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait un clash terrible sur la conception de la société. On n'est plus dans une situation de crise, on est dans une situation de refonte totale de la société. Le Conseil général, comme les autres collectivités, n'aura pas toujours les moyens de compenser la défaillance des citoyens dans l'organisation de leur quotidien. Et ça, il faut arriver à persuader les gens. C'est un gros travail et ce n'est pas les lois qui changent ça, ce n'est pas les décrets, ce n'est pas les circulaires, c'est le travail pédagogique de l'éducation citoyenne que chaque militant de n'importe quel parti doit vraiment commencer d'urgence. On ne parle pas argent là ? On ne parle pas argent, on parle en fait qu'il y aura la nécessité de dire que tout n'est pas possible et qu'il faut dégager des priorités qui doivent avoir un consensus social. Et ce consensus social, il n'existe pas parce que la société de consommation a crispé tout le monde sur ses propres intérêts sans se soucier de l'intérêt général. Et j'ai l'habitude de dire que l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, mais c'est des choix à faire nécessairement. Et ça, c'est un passage obligatoire ? C'est un passage obligatoire. Les prochaines élections municipales, elles doivent persuader les gens que la gouvernance sera aussi importante que la programmation, parce que ce n'est pas parce qu'on fait un programme que l'on est un grand maire, c'est la manière dont on va aider les acteurs de sa commune à prendre en main leur propre destinée et non pas nécessaire à leur fournir clairement un équipement inutile et qui n'aura aucun impact social sur leur vie. On est sorti du TOC, du faire oui, semblant. On est sorti du faire semblant. On ne pourra pas se permettre d'inaugurer des salles des fêtes qui servent qu'une fois par an pour un kin. On ne pourra plus se permettre de faire des cours de tennis en joueur de tennis. On ne pourra plus se permettre de faire des terrains de sport qui n'ont pas d'utilité sociale avérée parce qu'on n'aura plus les moyens de le faire. Mais par contre, ça sera difficile de persuader chaque secteur de la vie sociale qu'il est plus prioritaire parce que tout le monde a tendance à croire que c'est lui la priorité et que les autres passent après. Beaucoup trop de gens restent donc spectateurs de la vie. L'évolution sociétale dont nous parle Jean-Marie Darmian doit, de quelque bord que l'on soit, nous amener à rapidement changer d'attitude.